Première fois que nous avons été réunis tous les quatre, c'était lors d'un congrès de littérature allemande qui se tenait à Brême en 1994. Ce fut un désastre, mauvais hôtel, mauvais repas et organisation au-dessous de tout. Nous avons dîné dans une taverne située à proximité du fleuve. L'établissement n'aurait pas pu être plus horrible, mais la soirée fut longue et agréable. Nous avons parlé d'Archimboldi et de sa vie, dont on savait si peu de choses. On s'est tous mis à raconter des anecdotes et des ragots en recoupant pour la énième fois de vagues informations déjà connues. C'est un très étrange compte-rendu qui avait été publié dans un journal de Berlin, après la publication de Ludique, le premier roman d'Archimboldi. Ce compte-rendu, signé par un certain Schleiermacher, tâche de fixer la personnalité du romancier en peu de mots. Intelligence moyenne, caractère épileptique, culture désordonnée, capacité à fabuler chaotique, prosodie chaotique, emploi de l'allemand chaotique. J'ai suspendu le livre de La Faldiste sur l'étendoir à linge. Je veux dire que je ne l'ai pas suspendu parce que je l'aurais mouillé auparavant avec le tuyau d'arrosage, ni parce que je l'aurais laissé tomber dans l'eau. Simplement, je l'ai suspendu et c'est tout pour voir comment il résiste au mauvais temps, aux assauts de cette nature désertique. Vous allez où? Au Mexique. Ok, ça je le savais déjà, dans quel coin? À Santa Teresa. Lorsque le poète a fini par jouir, en poussant un cri et en tournant la tête vers ses trois amis, j'ai regretté de ne pas me trouver dans une journée fertile car ça m'aurait beaucoup plu d'avoir un enfant de lui. Ensuite, Lorsqu'on travaille sur quelque chose en rapport avec les assassinats de femmes à Santa Teresa, on finit par avoir peur de tout. Peur qu'on vous frappe, peur d'un enlèvement, peur de la torture. Antonio Uribe, hear the name of the killer of women in Santa Teresa and the surrounding area. The surrounding area. The killer of women in Santa Teresa and also of the dead women who turned up just outside the city. And do you know this Uribe? I met him once. Just once. La quatrième dimension contient les trois autres dimensions et leur confère en passant leur valeur réelle, c'est-à-dire annule la dictature des trois dimensions et annule par conséquent le monde tridimensionnel que nous connaissons et dans lequel nous vivons. La quatrième dimension est la richesse absolue des sens et de l'esprit, avec majuscule. Elle est l'œil, avec majuscule, c'est-à-dire l'œil qui ouvre et annule les yeux, lesquels, par comparaison avec l'œil, sont tout juste de pauvres orifices de boue, figés dans la contemplation et dans l'équation naissance, apprentissage, travail, mort, tandis que l'œil remonte le fleuve de la philosophie, le fleuve de l'existence, le fleuve rapide du destin.